Voilà, donc, alors merci à tous, à tous les participants de ce webinaire d'être présents aujourd'hui à cette présentation. Voilà, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grégoire Olvoud-Vermeau, je suis responsable commercial Sud-Ouest pour la graine informatique. Je suis basé à Bordeaux. Je vous parle donc actuellement depuis Bordeaux. On va faire du coup aujourd'hui une présentation en ligne de notre solution d'encaissement à destination des particuliers, mais également des professionnels, qui se nomme Mobile Store. Alors, comme j'ai dit déjà précédemment, vous pouvez interagir avec moi. Je vois que certaines personnes m'ont déjà envoyé des questions, des confirmations techniques sur l'espace questions-réponses qui est à votre droite. Donc voilà, vous pouvez échanger. Sachez qu'on va garder, on va faire une présentation d'environ une vingtaine de minutes. On va essayer de s'y tenir. Et ensuite, on gardera un petit moment pour répondre à vos questions. Voilà, peut-être qu'on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions, mais je vais essayer de répondre aux questions les plus pertinentes qui pourraient être valables voilà, pour l'ensemble des participants. Pour le bon suivi de cette présentation, maintenant que je me suis présenté, je vais du coup couper ma webcam pour que vous puissiez voir le maximum de mon écran. Voilà. Donc, ce webinaire va être enregistré, disponible sur notre chaîne YouTube de la Graine Informatique. Donc, c'est très simple, vous tapez la Graine Informatique sur YouTube et vous allez accéder à l'ensemble de nos vidéos et aux présentations que nous avons déjà faites, mes collègues et moi, sur différentes solutions que propose la Graine Informatique. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter cette chaîne. Beaucoup de vidéos utiles y sont présentes. Alors, je coupe ma webcam. Voilà. Donc, Mobile Store. Là, vous pouvez voir mon PowerPoint. Donc, Mobile Store est une solution d'encaissement sur tablette qui est du coup interfacée avec notre logiciel de gestion commerciale Vinistoria. Présente donc l'avantage d'être complètement interfacé avec la gestion commerciale. Vous allez voir les multiples avantages qu'on peut en tirer. Premier point, déjà, un petit point législatif. Hein, on va expédier ces questions-là rapidement. Depuis le 1er janvier, du coup, 2018, il devient obligatoire pour les commerçants qui font de la vente aux particuliers d'avoir un logiciel de gestion ou un système de caisse satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité NF 525. Donc, en gros, voilà, les législations sur les systèmes de caisse ont été fortement modifiées et ont été fortement alourdies, mais voilà, les contrôles sont de plus en plus stricts à ce niveau-là. Du coup, la graine informatique, en tant que spécialiste informatique de la filière viticole, va vous aider à répondre à cette obligation avec nos solutions d'encaissement et de gestion commerciale. Voilà, donc pour ce petit point législatif, mais qui est quand même très important. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour toutes les entreprises qui font de la vente aux particuliers. Donc, Mobile Store. Comme vous pouvez le voir, Mobile Store, c'est une solution de caisse. Donc là, vous pouvez voir devant votre écran le Mobile Store, on va dire, typique, avec une tablette qui sert de caisse, du coup, un tiroir caisse, une imprimante ticket qui est reliée en Bluetooth avec la tablette, et un tiroir caisse. Donc voilà, là, on va dire que c'est le package de base d'un commerçant. En l'occurrence, là, c'est un caviste dans une belle cave qui va vendre ses produits via notre logiciel de caisse. Donc là, comme on a vu sur l'image précédente, le matériel de caisse peut être sur une tablette du coup 10 pouces. On fournit ce matériel-là. Donc on fournit la tablette avec un support. Comme je vous l'ai dit, on limite les fils. On est en Bluetooth avec l'imprimante ticket. Donc voilà, on est sur quelque chose de relativement flexible. Ça peut prendre aussi, là je n'ai pas la photo, sur un matériel 15 pouces, non pardon, 7 pouces, donc des tablettes plus petites. Sur cette image, vous pouvez voir un exemple de notre caisse de la marque Oxo, du coup. Donc là, on est sur un matériel plus gros qui fait 15 pouces avec un afficheur client derrière. Voilà, donc là, matériel plus gros, on va dire plus solide, mais moins adapté à la mobilité. Donc,
Là, voilà, donc ça, c'est des exemples. On a également d'autres produits, hein, de douchettes, d'imprimantes tickets. Donc, on a des douchettes qui sont voilà, des grosses douchettes, des douchettes plus petites, comme vous pouvez voir au milieu de l'écran, mais aussi des imprimantes tickets. On fournit divers types de divers matériaux. La graine fournie est en capacité de vous fournir tous ces accessoires pour que votre caisse voilà, fonctionne bien. On voyait des tablettes tout à l'heure. Cette solution, du coup, présente l'avantage d'être mobile, d'où son nom. C'est-à-dire qu'on peut l'installer dans un endroit où il n'y aurait pas forcément de réseau. On peut aussi l'emmener, par exemple, sur des foires ou des salons. Donc, ça, quand je vous dis qu'il n'y a pas de réseau, on peut très bien faire des ventes sur une foire ou un salon sur lequel je n'ai pas de réseau et ensuite synchroniser ma tablette pour que toutes les ventes que j'ai faites dans la journée remontent sur la gestion commerciale. Donc, cette solution peut très bien s'adresser à des clients qui ont plusieurs points de vente et qui font de la vente aux particuliers, mais également aux professionnels. Alors, on va aller rapidement sur les fonctions d'encaissement classiques de Mobile Store, donc saisie de vente sur un écran tactile, mais également via une douchette. Voilà, on peut avoir différents types de saisies. Donc, une gestion multitarif avec saisie de remise, par exemple. De la possibilité de faire de la création client depuis la tablette, depuis Mobile Store. On gère également de la fidélité, donc des programmes de fidélité qui peuvent ensuite être traduits par des chèques cadeaux, des cartes de fidélité. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on gère très bien avec ce produit et on peut adapter vos politiques de fidélité à la solution. Personnalisation du clavier, donc on a le clavier peut être entièrement personnalisable et vous pouvez voilà, faire des présentations différentes en fonction des saisons, par exemple. Des statistiques de caisse, d'opérations de caisse, impression du ticket Z en cours de journée. Voilà. Donc, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre solution de caisse Mobile Store va être en conformité avec la législation applicable en 2018. Donc, on a aussi quelques fonctionnalités innovantes sur Mobile Store. Donc, la connaissance de mes clients. Donc, on a la possibilité de consulter son historique de vente ainsi que guider le client dans ses choix. Tout cela, je vais vous le montrer tout à l'heure. On peut apporter du conseil au client, l'accompagner sur le point de vente, lui montrer, décrire les produits. Voilà, plus qu'un système de caisse, Mobile Store peut permettre voilà, d'ajouter des composantes marketing qui vont aider vos vendeurs à mieux connaître les produits et donc à mieux les vendre. Donc, de la création de clients simplifiée, voilà, et on peut également saisir une offre ou une commande et l'envoyer par mail et envoyer les descriptifs de nos produits via notre application web Viti Online. Donc ça, je vais vous montrer des exemples très concrets tout à l'heure lors de notre présentation par rapport à ça. Voilà, alors, maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer du coup sur la tablette. Voilà, donc sur l'interface Mobile Store, je passe au plein écran. Voilà. Donc alors, Mobile Store, là vous êtes sur le menu d'entrée de Mobile Store, du coup, où je récupère mes clients, où je vois mes clients, mes articles, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, le système de caisse. Donc je vais rentrer directement dans le système de caisse. Là, je suis comme si je commençais ma journée, j'ouvre ma caisse, du coup, voilà, je fais une ouverture de caisse. L'avantage par rapport à un PC traditionnel, vous voyez, c'est qu'une tablette s'allume extrêmement rapidement. En moins d'une minute, je suis opérationnel. Je n'ai pas besoin de tout un démarrage, etc. Je suis très rapidement opérationnel. Donc là, j'ouvre la caisse. Donc là, je sélectionne mon code vendeur, donc GH, Grégoire Holwood, et je saisis un mot de passe. Donc ça, ce mot de passe, on le paramètre ou pas, il n'est pas forcément indispensable. Mais voilà, on peut affilier à chaque vendeur un mot de passe particulier. Comme ça, toutes les ventes effectuées par le vendeur sont tracées et je sais qui a vendu quoi, qui a fait quelle vente. Donc là, je rentre mon code. Voilà. La première étape, c'est je saisis un fonds de caisse. Donc là, je peux saisir un montant directement qui compose mon fonds de caisse, mais je peux également saisir les différentes pièces et billets
qui composent ma caisse. Voilà. Voilà. Donc, là, vous voyez un écran Mobile Store là, qui a été configuré pour une démo. Vous pouvez voir qu'on a des espaces, donc des petits carrés. On peut vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir sa propre présentation, pouvoir gérer différents claviers, différentes choses. Si j'ai plusieurs magasins et que je ne fais pas forcément les mêmes ventes, je peux avoir différents claviers possibles et je peux très rapidement switcher d'un clavier à un autre. Voilà, on va faire différents cas, on va dire du plus simple au plus complexe, qui peuvent être voilà, des cas de tous les jours que vous pouvez rencontrer dans votre point de vente. Et voilà, on va simuler donc 4 à 5 ventes possibles pour vous montrer ou essayer de vous démontrer l'ensemble des fonctionnalités de Mobile Store. Alors, la première, on va faire le plus simple. Donc là, j'ai ma caisse qui est ouverte, j'ai un client de passage, donc un client non identifié qui vient chez moi. Vous pouvez voir sur l'espace en haut à gauche, là, donc je suis sur le client de passage. Je ne l'identifie pas, pardon. Mon client passe avec une bouteille du coup de Bordeaux. Alors, soit ce produit, je le scanne directement via une douchette et si j'ai un code barre, là, il n'y a pas de souci. Sinon, je peux faire une recherche de mon produit en allant dans mes produits Bordeaux. Et là, je peux, par exemple, je suis sur le cas d'un Saint-Émilion 2010. Donc là, j'ai l'ensemble de mes Bordeaux. Mais si j'ai 100 articles et que je ne veux pas forcément tous les rechercher et perdre du temps, je peux taper tout simplement EMI 10. Et là, je tombe sur un Saint-Émilion Grand Cru 2010. Donc là, on peut voir qu'on a une recherche intelligente qui va aller chercher différentes composantes de la désignation et qui va trouver ça très rapidement. Voilà, on n'est pas obligé de connaître les codes produits, on n'est pas obligé de connaître par cœur l'intitulé des produits. On peut aller directement via une recherche, on va dire, très approximative. Donc là, je sélectionne mon produit. Et là, mon produit se met en haut à gauche de l'écran. Voilà. Donc, quand je clique ici, donc soit je scanne plusieurs fois avec ma douchette, ou sinon je fais varier les quantités. Là, par exemple, ce client prend 3 bouteilles. Je mets 3 ici. Je sélectionne. Et là, mon client passe en caisse avec 3 bouteilles de Saint-Émilion Château de Lys 2010. Donc là, je vous ai dit, ça allait être quelque chose de très simple. Je passe au règlement. Mon client me paye en carte bancaire. Je valide. Voilà. Et là, j'ai effectué une première vente. Voilà. Là, évidemment, quand j'ai l'imprimante ticket et le tiroir caisse, eh bien, l'imprimante ticket sort un ticket, une facture, le ticket au client et lui permet du coup de repartir avec son produit. Alors, un deuxième cas avec, on va dire, un petit peu plus complexe, qui va montrer beaucoup plus de fonctionnalités de Mobile Store. J'ai par exemple toujours un client de passage qui vient chez moi et qui souhaiterait avoir des informations sur un des vins que je vends. Donc là, il souhaite avoir des informations sur mon Côte de Provence, Château de Berne. Donc voilà. Moi, je connais bien mes produits, mais voilà, je sais que j'ai des infos sur ce produit en tapant sur le petit i ici. Et donc là, je bascule directement sur la fiche produit du rosé en question. Donc là, j'ai la fiche produit de Vinistoria, mais le plus intéressant étant le petit onglet Vitibook que vous voyez en bas à gauche. Vitibook est un espace sur lequel on stocke des descriptifs de produits, des présentations des produits que vous avez. Vous pouvez vous-même créer vos propres descriptifs sur cet espace. Et là, quand je clique sur le petit onglet Vitibook, et bien là, ça va me chercher des informations sur le produit. On peut stocker des visuels, voilà, et avoir une petite phrase de présentation. Et en plus, quand je clique ici, là, j'ai des informations qu'on a remplies sur le produit. Si je vais par exemple dans mes caractéristiques, là, on peut voir des infos sur l'assemblage, sur le cépage, sur les degrés d'alcool, la garde, l'apogée, les accords mets 20, la température de service. Voilà, ça, c'est une base de données. On y met ce qu'on veut. On a beaucoup de champs à remplir, possiblement. Hein, on remplit ce qu'on veut. Mais voilà, on a des fiches très complètes qui peuvent me permettre, du coup, de présenter mes produits et d'aborder un petit plus. Si, par exemple, j'ai des vendeurs qui ne sont pas
super calé en vin, eh bien, ça peut servir de support à ces vendeurs. On peut également stocker différentes images de mes produits. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de sympa qui existe sur Mobile Store et qui apporte une plus-value marketing. Là, vous voyez qu'on peut stocker plusieurs images du même produit. Tant que je suis sur la fiche produit, je peux vous montrer aussi l'onglet statistiques. Ici, je peux consulter les statistiques de vente que je fais sur ce produit. Voilà, tous les mois. Là, j'ai des statistiques qui sont très simples. Vous pouvez voir sur le menu précédent que j'ai beaucoup de champs. Je peux faire des stats en fonction des clients, en fonction de catégories clients, voilà, en fonction de plein de choses. Donc ça, elles sont directement accessibles depuis Mobile Store. Voilà, donc ce client m'a demandé des infos sur ce produit. Ça lui convient. Voilà, il prend... Donc, du coup, vu que ça lui convient très bien, il prend 6 bouteilles. Vous voyez ici sur ce menu que je peux du coup faire entrer des quantités payantes. Je peux aussi faire des quantités gratuites, par exemple, offrir des bouteilles et des voilà. Donc, je mets des quantités gratuites et je sélectionne la raison de la gratuité. Et je peux également faire varier mon prix. Et il faut savoir que nous avons des contrôles de marge sur Mobile Store et que je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas mettre un prix qui soit complètement incohérent, qui soit trop bas. Là, Mobile Store va me dire que c'est inférieur à la marge qu'on a paramétrée. Sur ce menu, si j'en ai l'autorisation, je peux également faire une remise sur mon produit. Voilà, donc on va lui appliquer une petite remise. Hein. On va faire 5% vu qu'il m'a pris 6 bouteilles. On peut voir aussi ici, voilà, que l'emballage d'article, si je peux vendre à l'unité, mais si j'ai une caisse de 6 par exemple qui est configurée, en cliquant sur emballage article, eh ben, je vais vendre directement une caisse de 6. Voilà, donc je passe au règlement. On a également la possibilité de saisir du multi, voilà, on peut saisir en multi-règlement. Mon client me paye 50 € en espèces, il me reste 28 € et il finit en carte. Donc là, vous voyez que c'est très simple. Je fais les différents moyens de paiement et j'encaisse. Le ticket illustré, alors oui, je vais envoyer un ticket illustré. Qu'est-ce que le ticket illustré? C'est le descriptif que je vous ai montré tout à l'heure via Viti Online que je retrouve, que j'envoie par mail à mon client. Donc là, j'envoie le ticket illustré, je fais oui. Je sélectionne un mail. Là, je rentre le mail du client. Donc, pour des fins pratiques, j'ai déjà sélectionné un mail et je lui envoie. Voilà, donc ça, ce mail, du coup, la facture plus le descriptif du produit va être envoyé directement sur le mail de mon client. Voilà. Pour vous montrer, je vous le montre du coup de suite. Excusez-moi. Je vous montrerai tout à l'heure du coup le rendu des mails qu'on envoie pour voilà, que la présentation soit plus fluide. Alors, le troisième cas, là, je vais vous montrer, par exemple, la saisie d'un client qui existe directement chez moi. Et on va dire que ce client vient de la part d'un ami à lui qui apprécie beaucoup, il vient de la part de sa femme, excusez-moi, et sa femme, quand elle vient chez moi, prend toujours le même article. Enfin voilà, elle a un article qu'elle apprécie beaucoup. Mais monsieur Cabar ne se rappelle plus forcément de quel article il s'agit. Donc là, en tapant sur le petit i en haut à droite, j'ai accès à la fiche de mon client. Et ici, la fiche qui va s'afficher tout de suite sur votre écran, voilà. Ici, j'ai la fiche client qui est disponible et je peux consulter par exemple l'encours commercial de mon client. Cet encours commercial, voilà, je le consulte ici. Et ici, je peux voir l'ensemble de l'historique que le client achète tout le temps chez moi. Et là, il se rend compte, voilà, on fait, ah oui, monsieur Capard, voilà, là, donc, et on voit que, en l'occurrence, quand il passe chez moi, il achète souvent le Beaune premier cru, domaine des Sentinelles. Donc là, on peut retrouver l'article que souhaite avoir monsieur Capard. Donc la consultation de l'encours, c'est quelque chose qui est très pratique et qui voilà, peut me permettre de retrouver des articles. Donc là,
je vais chercher son produit et je vais pouvoir lui facturer. Donc, nous pouvons du coup faire un encaissement de ce produit. Alors là, je fais l'encaissement. Donc, le client me dit qu'il paye par chèque. Donc là, je vais un petit peu vite. Je le paye par chèque. Et là, on se rend compte que mon client n'a pas son chéquier. Donc là, comment faire? Alors, attendez. Excusez-moi, c'est un petit peu lent au niveau de l'affichage. Voilà. Excusez-moi, petit problème technique. Voilà, c'est beaucoup plus rapide maintenant. Et là, du coup, on se rend compte que ce client a oublié son chéquier et du coup, bah, voilà, on a déjà passé l'encaissement. Donc, je fais autre opération et je peux corriger du coup le dernier règlement qui a été fait. Voilà, donc là, on corrige le dernier règlement. Et là, je sélectionne le moyen de paiement qui a été fait et je fais un paiement en espèces vu que ce monsieur a oublié son chéquier. Donc là, il me paye avec 40 euros. Et j'ai mon rendu monnaie. Je suis un petit peu désolé, là, j'ai des performances techniques d'affichage qui sont pas terribles. Voilà, ça arrive, donc j'essaye d'aller un petit peu plus lentement pour que vous puissiez quand même suivre. Bien entendu, sur la tablette, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus rapide que ça. Donc voilà, je vous prie de m'excuser pour cela. Donc là, voilà, je fais le règlement en espèces. Donc vous voyez qu'on a la possibilité de corriger le dernier règlement. Ça uniquement le dernier règlement. Je ne peux pas aller corriger le client qui est passé 3 clients avant. Ça, je ne peux pas le corriger. Je pourrais corriger la ventilation à la fin de ma journée. Donc ça, il faudra se le noter. Pour nous, c'est des contraintes qui sont légales et on ne peut pas faire, autrement. Donc voilà, là, du coup, j'ai un rendu monnaie attendu par le client de 15 euros et là, je valide. Donc, bien entendu, nous pouvons également gérer plusieurs opérations en même temps. Je sélectionne un client. Le client passe chez moi, prend plusieurs articles, s'apprête à payer, mais se rend compte que voilà, il voudrait faire encore un tour dans le magasin et il n'a pas fini ses achats. Du coup, on peut très bien passer à un autre client et ensuite reprendre le ticket en attente du client. Je vous prie de m'excuser, hein, j'ai vraiment des performances qui sont très très lentes. Voilà, donc vous pouvez voir là sur ma tablette, là j'ai l'impression qu'on a récupéré des performances qui sont un petit peu plus satisfaisantes. Et là voilà, donc mon client a sélectionné plusieurs articles, mais il va faire un tour dans mon magasin. Et là, je peux tout à fait créer une nouvelle opération, faire un client en attendant que mon client est fini, et ensuite je peux récupérer l'opération du dit client qui est en attente chez moi. Alors, les tickets en attente. Voilà, là, je peux voir que je récupère mon ticket au clairon gourmand.
Voilà, donc, je suis vraiment navré. On a des performances de connexion qui sont très mauvaises. Je suis un peu navré pour cela. On va voir si à l'enregistrement, ça fait quelque chose qui est satisfaisant. Sinon, sur YouTube, on mettra une vidéo qui sera plus fluide que ça. Donc là, vous voyez, on peut récupérer les opérations qui sont en cours, dans mon magasin. Voilà, je peux récupérer le ticket de Au Clairon Gourmand qui n'avait pas fini ses achats. Voilà. Alors, dernière chose que je vais vous montrer depuis la tablette. Donc là, on va régler. Voilà, dernière chose que je vais vous montrer depuis la tablette, la possibilité de solder les factures d'un client particulier qui vient chez moi. Donc là, je sélectionne mon client au bout du monde. Alors, j'ai l'impression qu'on a retrouvé un TeamViewer qui est un petit peu plus fluide. Voilà. On a également la gestion des tâches sur Vinistoria. Donc, la gestion des tâches, ça suppose de pouvoir créer des tâches et pouvoir mettre des informations sur un client en particulier. Donc là, en l'occurrence, au bout du monde, voilà, je peux stocker quelques informations que ce soit, faire le point sur sa carte de fidélité. Voilà, ça peut être toutes les informations possibles et inimaginables. On peut même mettre des photos sur, comme vous pouvez le voir, d'une livraison qui se serait mal passée, quoi que ce soit. Donc, voilà. La gestion des tâches est également disponible sur notre outil. Et là, du coup, sur Au bout du monde, je peux, en passant par l'onglet I, la fiche client, donc là, je retrouve mes tâches, voir les différentes factures qu'il a en attente chez moi. Donc ça, je peux faire des règlements, je peux gérer des règlements et, du coup, encaisser des factures qui seraient en attente ou voilà, des choses qui ne seraient pas réglées, des échéances qui ne seraient pas réglées chez moi. Donc ça, c'est voilà, une option qu'on peut faire qui peut être très utile pour la vente aux particuliers. Je vous dis que ce serait la dernière chose, mais ce ne l'est pas. Je vais vous montrer la création, par exemple, de clients. Là, vous voyez que j'ai ma liste de clients. Je peux très bien faire, via le petit plus et un mode simplifié, une création de clients. Monsieur Dupont, Gérard, voilà. Je peux très bien le créer. Ce client, il vient chez moi, par exemple, pour faire un devis. Il va par exemple se marier, il souhaiterait faire un devis sur des vins en particulier. Je peux créer le client déjà très rapidement. Et ensuite, vous voyez qu'il y a le bouton offre ici. À l'origine, donc on est toujours sur une vente, sur une commande, mais je peux dire que je fais un devis. Et là, voilà, je mets plusieurs vins à mon client. Voilà. Et ensuite, ce client, donc voilà, je lui montre une offre. On lui propose ces vins-là, par exemple, pour son mariage. Et je peux très bien, du coup, lui envoyer par mail le devis qui correspond au mariage. Voilà. Et là, j'ai envoyé par mail ces offres-là. Donc voilà, un petit peu quelques fonctionnalités de Mobile Store. On peut imprimer, comme vous voyez sur cet écran-là, des bons de préparation, des bons de commande, de la facturation. Voilà, on peut faire beaucoup de choses, corriger le dernier règlement, gérer des commandes en attente. On peut également, du coup, penser à une architecture de plusieurs tablettes sur le même point de vente avec un seul point d'encaissement. Je m'explique. Quand, en fait, on fonctionne comme ça, on peut très bien avoir une caisse centrale, plusieurs tablettes satellites, et du coup, envoyer les opérations qu'on fait sur les caisses satellites, sur la caisse principale, via l'option qui s'appelle le ticket partagé. Donc, on peut récupérer des tickets partagés et faire l'encaissement sur une seule et même caisse. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Voilà. Pour vous montrer, du coup,
les mails que nous avons reçus suite à ces différentes opérations. Là, vous pouvez voir qu'ici, je reçois l'achat. Alors là, c'était le château de Berne qu'on avait fait dans un premier temps. Ici, le client reçoit en PDF sa facture. Voilà, vous pouvez voir là que du coup, il a envoyé directement la facture sur le mail de son client, avec le moyen de paiement qui a été utilisé, voilà, toutes les informations. Donc on peut envoyer ça, les factures. En plus de la facture, je peux envoyer, il reçoit également le descriptif produit. C'est exactement le même descriptif que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, sur lequel on a de l'info produit. Donc ça arrive, voilà. Et là, voilà, c'est exactement la même fiche que je vous ai envoyée. Donc, pareil pour les offres. Là, les offres que le devis qu'on vient de faire, Monsieur Dupont, vous avez vu que j'ai créé en 2 secondes le client et je suis en capacité de lui envoyer un devis et sur lequel il va retrouver, par exemple, pour l'Anjou-là, un descriptif de ses produits. Donc, voilà, dans le cadre, je reviens toujours sur le même exemple, mais par exemple, dans le cadre de la présentation d'un mariage ou de quelque chose comme ça, voilà, là, il peut voir ces différents produits, les caractéristiques du vin, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même très appréciables et qui quand même constituent une plus-value par rapport à une simple solution d'encaissement. Et là, on peut voir aussi un devis, voilà, avec des prix, etc. Donc ça, j'ai envoyé très facilement et j'ai créé très facilement ces choses-là. Tout à l'heure, la création produit, on l'a fait vraiment sommaire, hein, mais on pourrait revenir dessus, mettre des numéros de téléphone, des adresses mail, voilà, tout un tas d'informations qui pourraient être utiles pour mon client. Alors, je reviens sur le PowerPoint qu'on avait fait au début, juste pour vous parler très rapidement de quelques fonctionnalités supplémentaires. On a par exemple Mobile Account, qui est une solution. Donc là, voilà, on met une tablette sur un présentoir en face de la caisse pour permettre aux clients de s'enregistrer, de bénéficier d'offres spéciales. Donc voilà, les clients en fait s'enregistrent via cette caisse et ensuite cette création de client va basculer automatiquement sur Vinistoria. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, je vous ai parlé également de programmes de fidélité. Là, je vais par exemple l'exemple d'un chèque de fidélité. On peut très bien, du coup, gérer des comptes de fidélité. Donc là, c'est pour quelque chose d'horticole, mais c'est exactement la même chose. Gérer un chèque cadeau. Ces chèques cadeaux sont totalement inviolables. Ils ont un code particulier, un code barre. Et une fois qu'ils sont scannés, on ne peut absolument pas les réutiliser. On peut également, comme je vous ai dit, faire du programme de fidélité sur des cartes cadeaux, sur des choses comme ça. Donc voilà, on a une offre qui est très complète à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vais finir. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la mise en œuvre, elle est quand même relativement simple. On n'est pas sur une installation qui est trop lourde. Cette solution s'interface avec nos logiciels de gestion commerciale Amphora ou Vinistoria. Il est vrai que ça fonctionne aussi avec des clients qui sont sur Amphora. Et voilà, on récupère en fait depuis la gestion commerciale vos articles, vos tarifs, vos stocks et également vos clients avec les factures non réglées, les statistiques de vente et toutes ces choses-là. Voilà, donc évidemment, on va passer du coup maintenant à vos questions. J'étais un petit peu plus long que ce que je vous avais dit au départ. Bon, on a eu un tout petit souci de connexion qui s'est arrangé par la suite. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce genre de solution, n'hésitez surtout pas à nous contacter du coup à commercial@graininfo.fr par téléphone ou directement auprès de moi pour les gens qui ont nos coordonnées. Enfin voilà, nos coordonnées sont toutes disponibles. Si vous envoyez un mail à commercial@graininfo.fr, voilà, on sera en mesure de vous recontacter, de vous apporter toutes les informations nécessaires et à se rendre chez vous pour réaliser éventuellement une démo de la solution et là répondre à toutes vos questions précisément par rapport à vos problématiques.
un petit peu plus précisément que lors de cette présentation collégiale. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, là, je vois une question. Alors, peut-on créer un produit? Non. Effectivement, la seule création possible depuis Mobile Store, ça va être la création d'articles. Non, pardon, n'importe quoi. Ça va être la création de clients, comme je vous ai montré tout à l'heure. On ne peut pas créer des produits depuis Mobile Store. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Effectivement, on cloisonne du coup les créations. En fait, toutes les créations se font depuis la gestion commerciale et ensuite vont être rebasculées sur la tablette, bien évidemment, à l'exception de la création de clients. Alors, le descriptif, une question par rapport au descriptif des produits. On peut du coup, effectivement, faire les descriptifs de produits. Ça se fait sur notre application qui s'appelle Viti Online, qui est du coup disponible sur le portail de la graine informatique. Et du coup, ces créations se font depuis un portail où je relis des descriptifs, des articles avec des descriptifs produits. Donc ça, c'est vraiment sur notre portail Viti Online. Et ensuite, ces informations étant en ligne, elles remontent et elles vont directement s'implanter dans la gestion commerciale. Voilà. Écoutez, je n'ai pas forcément... Alors... les bonnes questions par rapport à la récupération des données sur le logiciel de gestion. Alors ça, effectivement, les données se synchronisent en fait. On fait des synchronisations de Mobile Store 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Et en fait, toutes les données produits sont synchronisées par une synchronisation qui est vraiment extrêmement rapide, sont synchronisées entre la base Vinistoria, enfin la base de gestion commerciale, et la base de Mobile Store. Alors, les stats de vente par produit. Alors, là, tout à l'heure, je vous l'ai montré. S'il faut, je peux vous le remontrer. Hein, mais en fait, c'est dans la fiche produit directement que je peux que je peux consulter les stats de vente de chaque produit. Donc, c'est directement depuis la fiche produit. C'est une première possibilité. Après, on a un menu statistique directement depuis Mobile Store qui est plus complet. Et là, on peut faire des recherches voilà, par produit, par client, par tranche de produit, voilà, c'est des stats qui sont très complètes. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui ont une présentation relativement sympathique, qui est facile d'accès. Voilà, bah écoutez, je n'ai pas forcément d'autres questions. Il est du coup... Alors, si, moi je dis ça. Alors, oui, au niveau de la gestion des marges, effectivement, du contrôle de marge. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on peut contrôler des marges. En fait, sur Vinistoria, on paramètre une marge minimum. Et en fait, c'est quelque chose qu'on paramètre depuis Vinistoria. Et ensuite, comme je vous ai dit, ces notions de marge minimum, on ne peut pas vendre en dessous de cette marge. C'est pas possible. Et la tablette bloque à ce niveau-là dès qu'on est sur quelque chose de bien inférieur à la marge. Effectivement, j'ai aussi une question pertinente là par rapport à la gestion des stocks. On ne peut pas forcément gérer les stocks, mais en revanche, on peut consulter
les stocks d'une référence directement depuis la tablette. Alors, au niveau de l'annulation des règlements, alors on peut corriger en fait la ventilation des règlements. Alors attendez, je vais vous le montrer ça. Je ne vous l'ai pas montré. Quand je suis en fin de journée, voilà, donc là, imaginons que j'ai terminé ma journée, je fais de la fermeture de caisse. Ici, sur le menu, vous pouvez voir ici, là, que j'ai des règlements par carte bancaire, en espèces, etc. Eh bien, je peux tout à fait corriger les règlements. Voilà, par exemple, ce règlement-là, par carte bancaire, ce n'est pas une carte bancaire, c'est une espèce. Voilà. Et là, je le fais passer en espèces. Voilà. Donc là, je peux corriger à ce niveau-là. En revanche, si on faut annuler un règlement, là, du coup, ça, c'est la législation qui nous l'impose. On est obligé de passer directement, on est obligé de faire un avoir. Voilà. Donc là, je valide mon fonds de caisse. Voilà. On peut retrouver également l'historique de ma caisse en fonction des mois. Voilà, là, je peux retrouver l'historique et consulter tous les historiques de mes encaissements. Voilà. Et je peux également sortir des factures par rapport à ça. La question qui m'a été aussi posée tout à l'heure, je peux très bien consulter du stock, effectivement, depuis la tablette, quand je fais une vente. Ça, c'est quelque chose, effectivement, que je vais vous montrer. Quand je suis sur mon vin, là, je reprends encore l'exemple de mon rosé. Et là, vous pouvez voir qu'en bas, j'ai un onglet stock à date. Donc, ici, je peux voir les différents stocks que j'ai en fonction de la date. Alors, je pense que du coup, ça répond à la question de Martial qui m'a demandé s'il était possible de modifier les règlements. Voilà, je vous ai montré qu'on peut modifier les règlements en fin de journée. Voilà. Alors, alors attendez, j'arrive. J'ai plein de questions là. Très bien. Alors, le petit à côté de la quantité payante, ça correspond là du coup à mes tarifs évolués. Si j'ai par exemple des tarifs quantitatifs, que j'ai une base buzz, je peux tout à fait vous le montrer, j'ai coupé mon écran, c'est pas grave si à la limite les gens voient les questions, il n'y a que des questions pertinentes. Voilà. Ici, le petit i, ça correspond, vous voyez, là, c'est un mauvais exemple parce que là, pour le coup, je n'ai pas de tarif quantitatif. Mais si j'ai par exemple un tarif de 0 à 12, un tarif de 12 à 24 et un tarif de 24 à 36, eh bien, je peux voir dans ce petit i mes différents prix en fonction de cette quantité. Est-ce que j'ai un article là où je pourrais vous montrer ça? Je ne pense pas. Mais ça, en tout cas, on peut retranscrire les tarifs quantitatifs qu'on a créés sur Vinistoria. Et c'est depuis ce petit menu-là que je les vois. Alors, la question des modifications de prix, ça, voilà, Martial, on prendra un petit peu de temps pour aborder ces questions tout à fait précisément. Voilà. Très bien. Voilà, bah écoutez, il est 45, 11h45.
Je vous propose là du coup de clore cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Voilà, en espérant que vous avez eu des infos quand même nécessaires, que le petit souci qu'on a eu de connexion tout à l'heure ne nous a pas empêché de bien voir un petit peu les fonctionnalités du produit. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo elle sera dispo sur YouTube normalement dès cet après-midi. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez la moindre question par rapport à Mobile Store, par rapport à toutes ces solutions. Et sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end et une très bonne journée. Et, voilà, et à très bientôt, en tout cas, pour parler de nos solutions de caisse. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.